Allez, je vous présente la suite de ce que j'ai trouvé comme Blu-ray. Il n'y a que des Blu-ray. J'ai trouvé pour 5 €, il était 9 sous blister, le Men in Black International. Voilà, bon, pour le prix que j'ai payé, je me suis dit si c'est pas un grand film, de toute façon c'est pas grave. Et, et j'ai bien aimé le film, ça va, ça passe. Je sais plus si c'est mieux que le 2. En tout cas, je préfère que le 3. J'ai pas trop apprécié le 3, Man in Black. Pourtant, la première fois que j'ai vu le 3, j'ai trouvé sympa, mais j'avais regardé une deuxième fois et j'aime plus du tout le film. Et la troisième fois que j'ai essayé, j'avais pas réussi à tenir longtemps. Bref, mais celui-ci, ça va, j'ai bien aimé. Il était sympa. Donc voilà, le Man in Black, mais bon, on est bien loin du premier que j'ai en 4K, qui est excellentissime. Mais voilà, le Men in Black avec le duo Marvel, voilà, avec Thor et la Valkyrie. Donc c'est marrant, les deux qui s'associent. Voilà, pour Men in Black. Celui-ci provient de l'offre 3 pour 30 à la Fnac. Le manoir hanté. Voilà. Je l'avais à l'époque pris en 4K. Mais j'ai pas fini le film. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, à cette époque. Je sais pas, j'étais pas dans le film et j'ai pas trop apprécié. Je sais pas, j'avais revendu le 4K parce il venait de sortir, il avait encore une valeur. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de le voir. On peut le voir autrement, je pense, mais moi, il faut prendre l'abonnement, je m'en fous. J'ai pris là dans l'offre, parce que je sais pas pourquoi, d'un coup, j'avais envie de le voir. Et, bon, ça m'arrive des fois de revendre certains films. Bon, des fois, je regrette. Bon, c'est rare. La plupart des films, je les ai toujours, tous les films. Mais ça peut arriver, je suis pas parfait. Donc voilà, là, j'ai repris le Blu-ray simple, ça suffit. C'est pas grave. En plus, j'aime bien, il n'y a pas de bandeau et tout, encore une fois, c'est génial. Donc voilà, là, je l'ai vu entièrement. Au début, j'ai eu peur, c'est vrai, les premières minutes, j'ai eu du mal un peu à rentrer, mais finalement, plus le film avançait, plus j'ai bien aimé. Finalement, j'ai bien aimé le film. Ça va et ça passe. Après, comparé à la version d'Eddie Murphy, je sais pas lequel je préfère. Le scénario est un peu différent. Voilà, dans le fond, il est un peu différent le scénario. Moi, voilà, j'ai bien aimé le manoir hanté. Toujours pour 3 pour 30, c'était vraiment une bonne surprise. L'exorciste du Vatican. J'ai bien aimé le personnage joué par Russell Crowe. Parfois, il fait des blagues aux démons, c'est ça, c'est marrant. Bref, voilà, j'aime bien aussi le visuel de jaquette avec le côté là. Voilà, le film, j'ai regardé, ça a été vraiment une très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais le réserver pour ma petite sœur. Bon, je dis ma petite sœur, bon, elle est déjà elle est majeure, ne vous inquiétez pas, parce qu'elle aime beaucoup les films comme ça aussi. Des fois, elle vient le dimanche, voilà, on a vu des films il n'y a pas longtemps. Je lui ai montré Jeepers Creepers, ça l'a bien aimé. Voilà, et voilà, bah, je pense qu'elle va être contente parce qu'elle adore les Conjuring comme ça. Donc elle va être contente de le voir, elle va bien aimer aussi, donc c'est cool. Voilà. L'exorcisme du Vatican qui a été une bonne surprise. Bon, c'est un peu mélangé, pas grave. Là, c'est pas le 3 pour 30, ça vient de Price Minister, Rakuten, pardon. Price Minister, c'était à l'époque. Un vendeur, je crois qu'il est pro, mais que j'aime beaucoup. J'ai commandé vraiment pas mal de films chez lui ces dernières années. Et il a souvent des BQHL, voilà, et ils sont souvent 2 fois moins chers que si vous achetez chez BQHL. Voilà, l'éditeur, voilà, celui-ci, je l'ai payé 9 €, je crois. Dommage, il n'y a pas le fourreau, c'est le seul. D'habitude, ils ont toujours un fourreau, bon, c'est pas grave. Vu le prix, bref. Stigmata, donc, c'est un film que j'ai vu à l'époque à sa sortie. Il est sorti, je crois, en 99, et je l'avais acheté en VHS. Et j'avais bien aimé, c'était une bonne surprise. Avec Patricia Arquette. Voilà, Stigmata, c'est une jeune femme qui n'est pas du tout croyante, etc. Et elle va être persécutée, stigmatisée comme Jésus-Christ. Et elle va rien comprendre du tout. Et le Vatican, ils vont envoyer un prêtre pour l'aider. Et voilà. Et j'aime bien. En plus, le film, j'aime bien des fois les décors. C'est pluvieux et tout. Et, Patricia Arquette, voilà, elle joue vraiment bien dans le film. Par moments, elle est aussi possédée et tout, comme on voit là.
Voilà, le scénario, j'aime bien. Bon, même si moi, c'est pas. Moi non plus, je suis comme elle, je suis pas croyant, tout ça. Mais bon, ça m'empêche pas d'apprécier le film. Donc voilà, Stigmata, j'ai bien aimé de le revoir. Après, ça n'a pas fait le même effet que l'époque. Je sais pas, bon, c'est normal, c'était il y a super longtemps, c'était il y a 28 ans. Donc, mais j'ai quand même toujours bien aimé, j'ai eu peur de plus apprécier, mais j'ai bien aimé. Toujours chez lui, chez Amazon Price, je sais pas quoi. One, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il était à 8 ou 9 euros celui-ci ici. La Mutante 2. Je voulais attendre de trouver moins cher. J'avais acheté le 1 à plein tarif. Il était à 25 euros quand il était sorti. Je regrette un peu parce qu'ils l'ont à 8 ou 9 euros aussi. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, le 1, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et j'aime toujours autant le 1. Il est vraiment, je trouve, excellent. Les critiques sont pas terribles, mais moi, j'aime bien le 1. Je trouve le film bien rythmé. J'aime bien le personnage. L'actrice qui joue Nathalie, en plus sa voix française, elle est vraiment bien. L'actrice, elle était vraiment super jolie à l'époque. Je sais plus comment elle est aujourd'hui, mais bon, pas grave. Euh, voilà. Donc le 2. Attention, le 2, petit bémol, l'actrice Natasha Henstridge, elle a plus la même voix française. C'est un peu dommage, mais bon, après c'est contrebalancé du fait que l'actrice, le personnage, on la voit beaucoup moins que dans le 1. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas exactement le même personnage, parce que c'est une sorte de clone. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas grave, on va se dire que c'est pas la même voix. Donc, voilà, pour le délire, pour que ça soit un peu moins énervant, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, le 2 il est bien moins bien que le premier, mais ça va, j'ai quand même bien aimé. Je crois que je sais plus si je l'ai vu à l'époque, ou si je l'ai vu à l'époque. Et le film est plus gore que le premier. C'est un film d'horreur un peu plus gore que le premier. Toujours chez lui, j'ai pris La Voix des Morts. Celui-ci, j'ai vu à l'époque à sa sortie, à peu près. J'avais acheté le DVD. Et je me rappelle encore parce que quand j'ai vu le film en DVD à l'époque, j'étais malade ce jour-là. Mais bon, j'avais quand même regardé le film et j'avais apprécié. Et là, je l'ai revu et je l'ai vraiment bien apprécié. Peut-être encore plus que l'époque, j'ai l'impression. Michael Keaton qui perd sa femme et qui réussit à contacter, il a des contacts avec elle par les télévisions, par le téléviseur, pardon. Et, il va y avoir elle va lui informer des choses, etc. Voilà. Moi, je vais pas trop spoiler, donc voilà. Excellent film. Ensuite, voilà, on revient à 3 pour 30. J'ai pris Les Chevaliers du Zodiaque. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Il est vraiment, vraiment, vraiment super pourri. Désolé, pourri. Désolé ceux qui ont aimé, mais j'ai pas du tout aimé, fait chier. Pourtant, j'aime beaucoup la jaquette, mais putain, qu'est-ce que je me suis ennuyé, désolé de parler comme ça, mais qu'est-ce que c'est. Ça me faisait rire parfois le scénario, désolé. Je trouve que ça passe mieux en dessin animé quand on filme ce truc, c'est Chevalier du Zodiac. Je suis pas un grand connaisseur, je trouve que j'ai vu quelques épisodes à l'époque. Mais enfin, le film, moi je le déconseille, moi j'ai pas aimé du tout. Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, ce truc. Toujours 3 pour 30, le Five Nights at Freddy. Et j'ai bien aimé le film, ça va. Bon, c'est pas un grand film, mais je m'attendais à pire. J'ai bien aimé, je suis content d'avoir pris. Et j'attends le 2 qui baisse de prix. Ça vient d'un jeu, je crois, je connais pas trop ce truc. Pourtant, je connais bien les jeux vidéo, mais je connais pas trop. Truc Freddy, je sais pas quoi là, avec les animatroniques là. Mais voilà, le film, j'ai bien aimé, donc c'est cool. Sur 3 pour 30, j'ai pris Redfield. Voilà, je l'ai pas encore vu celui-ci. Voilà, ça vient commande que j'ai eu hier. Je l'ai pas encore regardé. J'ai juste pu voir Fight Night at Freddy. Voilà, celui-ci, voilà, j'ai pas encore regardé, mais j'ai hâte de le voir. Avec Nicolas Cage en Dracula, où il a un sorte d'esclave qui, je crois que j'ai compris, il doit assassiner pour torturer, je sais pas quoi là, des gens pour son maître Dracula. Donc on va voir, ça fait pas mal de temps que je voulais le prendre, comme Five Nights, je sais pas quoi là, avec Freddy, dans les offres, mais bon, j'ai attendu.
Je voulais prendre aussi à l'époque Violet Knight, mais j'ai pu le voir entre temps. Je sais plus, je crois sur Amazon, je sais pas quoi. Amazon, mais j'ai pas trop apprécié. Donc heureusement que je l'avais pas pris à l'époque. Et dans l'offre 3 pour 30, donc à 10 euros, j'ai bien aimé la bande-annonce, j'ai pas encore vu. La Maison du Mal. Voilà. Ça fait bizarre en plus. Il y a l'acteur qui joue dans The Boy. Voilà, qui joue le méchant que je déteste, que j'ai envie de lui arracher la tête dans la série. Parce que The Boys, quand c'était sorti la première saison, j'avais regardé, mais vers la fin, j'ai commencé à détacher, j'avais arrêté, j'en avais marre. Pourtant, je trouve pas ça mauvais, mais je sais pas. Déjà, le personnage, il m'énerve à mort. J'ai jamais vu un méchant qui m'énerve autant, qui est superbement joué par l'acteur. Ça fait bizarre de voir dans ce film. Et là, j'ai réessayé il y a pas longtemps, je me suis dit, allez, je vais retenter, il y a toute la série, toutes les saisons sont sorties là. Je vais essayer, mais bon, j'ai pas réussi à la moitié de la saison 1, j'ai commencé à me lasser. J'ai vraiment du mal avec le personnage, et que, je sais pas, l'ambiance, je sais pas, c'est assez dark, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Mais bon, bref, voilà, tant pis, ça peut arriver. Il y a plein de séries comme ça aujourd'hui, quand je prends des fois Amazon. En plus, j'ai pris Amazon il y a pas longtemps, j'ai eu gratuit, j'étais étonné. C'était gratuit, un mois. Voilà, je prends des trucs comme ça, la plupart des séries, des fois je regarde un épisode, j'arrive même pas, ou j'en mets plusieurs dans mes trucs que j'ai jamais vus et j'arrive même pas à les regarder, je sais pas, j'ai du mal à m'y mettre dans les séries. Sauf la série Monarch, j'ai eu Apple TV il y a pas longtemps. Il y avait une semaine gratuite, je dis cool, je vais profiter, je vais regarder Monarch, la série sur l'univers Godzilla et Kong. Et c'était pas mal, mais bon, c'était pas transcendant, mais ça va, bon, c'était gratuit, en plus, ça va. J'ai regardé 2 saisons dans les 7 jours, il y avait 20 épisodes en tout. Donc voilà. Et le dernier que j'ai pris, il vient avec les figurines, je vous ai montré les géantes figurines d'Easy Cash. Voilà, c'était aussi à Easy Cash. C'est dommage parce qu'ils ont baissé beaucoup de Blu-ray. Pas la moitié, mais pas loin de la moitié tout le rayon Blu-ray est parti. J'ai vu, il y a plein de Blu-ray qu'ils ont mis à des petits prix. Parce que celui-ci, à base, il était à 9 euros, ils l'ont mis à 3,99. C'est cool parce qu'il y a quelques jours, j'avais envie de le revoir, mais je l'avais plus, c'est dommage. Voilà, ça fait partie des films que je regrette d'avoir vendu un peu, ce que j'aime bien. Certes, je suis pas un grand fan des Predators, j'ai le premier avec Schwarzenegger. J'avoue que c'est un film culte, mais pour moi, ça fait pas partie des films que j'adore. Je le trouve sympa, mais bon, voilà. Le 2 aussi, j'aime bien. Celui-ci, ça va, je trouve que c'est un bon divertissement. Certes, c'est moins bon que le premier, mais voilà. Et quand j'ai vu les prix, quand je voulais le commander, je me suis dit, là, je vais laisser tomber, tant pis. Et 2-3 jours après, je trouve ce SD Cash, c'est cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et pour ces 2 vidéos, à bientôt pour autre chose, d'autres vidéos. Allez, ciao.